Des cas de variole du singe, une maladie qui provoque des éruptions cutanées, de la fièvre et de la fatigue, ont maintenant été confirmés dans des pays où l'on ne constate pas d'ordinaire cette maladie, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les experts de la santé indiquent que davantage d'infections sont très probables. J'estime que nous allons voir davantage de cas au Canada et aux États-Unis. Et cela parce que l'apparition de la variole du singe est plutôt inhabituelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut attribuer à un contact avec un animal infecté ou un voyage dans une région endémique. Mais c'est quelque chose qui se propage par les réseaux sociaux. Et en raison de l'absence de caractéristiques épidémiologiques préalables, nous pourrions manquer des cas qui auraient l'opportunité de se propager, et davantage de cas seront certainement trouvés au cours des prochains jours et semaines. C'est un développement qui a enclenché des signaux d'alarme après les dégâts causés par la pandémie de coronavirus. Mais les experts soulignent que cette épidémie est très différente. Il serait dangereux de considérer chaque maladie infectieuse future de la même manière que l'a été la Covid-19. Et il faut établir des distinctions entre un virus comme le SARS-CoV-2 et celui de la variole du singe qui se propage de façon totalement différente et appartient à une famille virale totalement différente. La variole du singe est un virus pour lequel nous possédons des contre-mesures médicales pour lesquelles nous avons des épidémies du genre par le passé. Ce n'est pas un nouveau pathogène et il ne se propage pas de façon aussi efficace que le SARS-CoV-2. Donc, il y a le danger de prendre tout ce que nous savons sur la Covid-19 et de l'appliquer à la variole du singe. Vous ne pouvez pas faire cela. Il s'agit d'infections très disparates, différentes. Et s'il peut y avoir des synergies dans les actions de santé publique devant être prises, comme le traçage des contacts, il y a des réponses très différentes, pour des virus très différents et des niveaux de menace également très différents. La variole du singe se transmet moins efficacement. Elle se propage principalement par les liquides corporels et des objets contaminés, et a donc moins de chances de causer une pandémie. Malgré tout, des précautions sont mises en place et les États-Unis se dépêchent d'acheter 13 millions de doses de vaccins supplémentaires, une commande d'une valeur de 119 millions de dollars.